Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine en vidéo. J'ai un peu plus de temps en ce moment puisque ce sont les vacances en ce qui me concerne. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette guidance en vidéo pour voir en fait quels sont les messages que vos guides ont à vous transmettre, et avec cette idée que on a des choses à entendre à certains moments, et que finalement les guidances sont toutes intemporelles, puisque peu importe que vous regardiez cette guidance aujourd'hui, demain ou dans 6 mois, le fait que vous tombiez dessus n'est jamais un hasard et signifie toujours que vous avez quelque chose à entendre ou à apprendre de son contenu. En tout cas, voilà, si vous arrivez devant cette vidéo, ça n'est jamais anodin. Alors, cette semaine, j'ai utilisé, je crois, 5 jeux, oui, 5. Donc, je vais vous les présenter rapidement comme je fais d'habitude. Donc, j'ai fait appel au tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans, que j'aime beaucoup. Ensuite, un oracle chouchou que j'aime beaucoup aussi, c'est l'oracle des chats de Nathalie Thomas. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est vraiment extraordinaire cet oracle. L'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, que vous devez connaître également, qui est très très beau. Un oracle que j'aime beaucoup aussi, un de mes préférés, c'est l'oracle Rune for Modern Life, que je vous ai déjà montré, voilà, que je trouve très très intéressant. Et pour finir, j'ai pris une carte conseil de l'oracle L'univers veille sur vous. Voilà, que j'aime beaucoup aussi, qui est feel good et qui fait du bien. Voilà, par rapport au choix des tas de cartes, cette semaine, pour changer un peu, j'ai opté pour des petits mots. Donc pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore aperçus sur les réseaux, vous allez avoir un petit moment pour découvrir les tas. Le premier tas, donc, c'est le mot pardon qui est sorti. Pour le deuxième choix, c'est le mot création. Et pour le troisième choix, c'est le mot destin. Donc prenez celui qui vous appelle tout de suite sans trop réfléchir, et c'est celui-là le bon, il n'y a aucun doute. Donc je vous laisse découvrir les tas comme je viens de le dire, et on se retrouve tout de suite après pour démarrer avec le tas numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 et le petit mot pardon, donc j'ai étalé les cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure, bien entendu. La carte qui donne l'énergie principale et on va dire le message principal que vous avez à entendre là cette semaine, j'ai décidé, mais c'est de façon arbitraire, mais il faut bien le décider en quelque sorte, hein, que ce message il serait donné par la carte des runes. Donc vous, en fait, vous avez eu la rune Ehwaz. Donc je vous la montre, cette jolie carte. Bien sûr, on est très loin de l'univers comment dire, graphique des runes d'habitude, hein, puisque c'est un jeu qui adapte les runes au monde moderne. Donc c'est aussi ce que j'aime dans cette interprétation. Donc ici, cette jolie carte, elle nous parle de fin de quelque chose et de nouveau départ. Il y a quelque chose vraisemblablement qui doit s'achever, hein, quelque chose, oui, qui est vraiment amené à se terminer pour aller vers quelque chose de plus fort et de meilleur. Ça, c'est sûr. C'est inscrit dans l'ADN de cette rune qui, en fait, Ehwaz, ça renvoie à Lif, à l'arbre Lif, qui est connu, en fait, qui est connu pour sa grande capacité de régénération à partir de son propre tronc. Donc, ce sont vraiment des qualités de renaissance,
de régénération, hein, de force intérieure, ici qui sont incarnés avec cette carte. Et là, on vous dit qu'en fait, mais tout le tirage du tas numéro 1 parle d'évolution. Hein. Donc c'est très cohérent, vous allez voir avec quand je regarde les cartes, je vois que c'est très cohérent avec le sens général, et on est dans une évolution. Et ici, on vous dit que le processus n'est pas à combattre, mais à accompagner. C'est-à-dire que si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui doit finir ou doit se transformer, mais là, on vous dit avec cette carte qu'il est inutile de lutter. Et vous allez voir que les cartes suivantes, comment dire, d'après ce que j'en comprends là, vous disent qu'il y a un côté irrémédiable, il y a un côté inéluctable de cette transformation. Alors, cette carte, cette rune, elle est suivie par la carte de l'autre, donc du très bel oracle des chats. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Alors, cette carte, en fait, elle est liée, bien sûr, à la première, puisqu'on nous dit avec cette carte que cette transformation, cette fin de cycle et cette renaissance, elle concerne, en fait, une relation, qu'elle soit amicale, affective, même une relation de travail. Hein. On est dans le rapport à l'autre, ici. Et elle nous dit, cette carte, que l'autre est toujours une source d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est en se confrontant à l'autre qu'on apprend sur soi-même. Alors c'est le fameux effet miroir, hein, c'est-à-dire que bon, c'est assez connu, hein, je ne vais pas m'étendre sur la notion, mais en gros, ce qui nous gêne chez l'autre est significatif de quelque chose que l'on doit régler nous. Voilà, en fait, c'est ça l'effet miroir. Hein. C'est ce qui vous agace, ce qui vous énerve chez une autre personne, met en évidence quelque chose qui chez vous demande à être examiné ou guéri. Enfin, en tout cas, voilà, c'est de cet ordre-là. Et comprendre que, en fait, l'autre a une part de nous, de nous-mêmes, que nous reconnaissons en lui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pardon. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas... Mais en tout cas, ce sont toujours des informations importantes pour notre propre évolution. Donc voilà, cette fin de cycle et cette transformation, elle concerne cette relation avec cet autre. Et je vais trop vite. La carte suivante, donc elle est issue du tarot des mondes sauvages et inconnus, et c'est tout simplement la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, eh ben, c'est la carte qui signifie le changement. Voilà, c'est comment dire, oui, le changement de cap, c'est l'idée du destin qui s'accomplit. L'idée que rien n'est permanent, que tout est en mouvement perpétuellement, rien n'est figé. C'est vraiment ça, voilà. Il y a l'idée là que, en fait, cette transformation que vous êtes appelé à accepter et à opérer, il y a l'idée que c'est plus fort que vous. C'est quelque chose qui dépasse votre propre volonté, en fait. Parce que c'est inscrit, voilà, c'est inscrit dans les plans subtils, c'est inscrit dans le grand plan de l'univers pour vous, et c'est un moment de bascule dans votre vie. Et ici, on vous dit avec la roue de la fortune que il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous, parce que ce sont des portes, hein, en fait, tout simplement. Hein, c'est le moyen d'avancer et de progresser, en fait. Hein. Et pour aller de l'avant, voilà, il faut saisir les opportunités, accueillir les rencontres et se dire que voilà, la chance extraordinaire que nous avons, c'est qu'à chaque tour de la roue apparaît une nouvelle chance d'évolution, de régénération. Et ça,
ben ça c'est formidable parce que quand on est au creux de la vague, ça nous permet de savoir que la roue va tourner et que autre chose nous attend de mieux. Et là c'est vraiment le cas parce que était contenu dans cette carte vraiment le présage d'un meilleur, d'un plus beau et d'un meilleur. Donc c'est très cohérent en fait tout ça. Hein. Et bien sûr, alors ici pour j'allais dire profiter du voyage, à la fois le conseil c'est d'accepter cette idée d'impermanence, hein, de choses qui changent, et tout en faisant confiance en fait. Hein. C'est ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est ne pas s'arc-bouter sur la difficulté ou sur la situation, surtout pas. C'est lâcher l'affaire, se dire que de toute façon tout est à l'œuvre pour le mieux et faire confiance en ce qui va advenir. C'est vraiment ce que dit la roue de la fortune. Et contribuer, alors même si effectivement ce sont des choses qui vous échappent parce que elles sont, comme je le disais, inéluctables hein, quelque part, mais vous pouvez aussi contribuer à accélérer le mouvement de la roue, hein, le processus, en ancrant en fait vos désirs et vos envies, votre détermination en fait, et dans vos croyances. Les gens ne comprennent pas suffisamment, à mon sens, et moi la première sans doute, que nos croyances et nos pensées sont réellement déterminantes dans le processus. Donc voilà, soyez attentifs à la qualité de vos pensées, à vos croyances dans les différents domaines de votre vie. Ouais, c'est ça, c'est se dire que c'est se dire qu'on doit profiter du voyage sans crainte. Voilà, quoi qu'il advienne, on profite du voyage et que tout n'est qu'expérience pour nous faire évoluer et nous apprendre des choses, même si c'est parfois difficile. Alors, on a en suivant la carte de la justice, donc qui vient du très bel oracle d'âme à âme. Vous voyez cette carte qui est très très belle. Alors cette carte de la justice, elle nous parle d'authenticité et de responsabilité. Par rapport à ce mouvement de transformation là, vos guides vous disent qu'ils sentent bien que vous êtes tiraillé entre vos besoins et vos désirs. Il y a une tension, il y a une difficulté à prendre les décisions qui s'imposent. Voilà, c'est ça. Donc le conseil là qu'il vous donne, c'est de veiller, d'essayer de trouver un équilibre. Ouais, c'est prendre les décisions, équilibrer les choses entre donner et recevoir. Ça c'est une notion très importante de la carte de la justice. Savoir dire non, ça c'est très important par rapport à plein de choses, hein, par rapport à vos besoins, à vos valeurs, à ce qui est aligné avec vous et ce qui ne l'est pas, surtout par rapport à vos besoins. Et voilà, être authentique, parce que le fait d'être authentique libère l'esprit et vous permet d'être en paix en fait, tout simplement. D'être en paix avec vous-même, et si on est en paix avec soi-même, on l'est a fortiori avec les autres. Donc bon, ça c'est une carte aide, hein, je pense, c'est la carte soutien par rapport à cette transformation et cette évolution là, cette fin de cycle qui demande à se manifester. Et en carte conseil, donc c'est drôle parce que là c'est la même chose, c'est très cohérent. Alors je vous la montre quand même, cette jolie carte, et je vais vous lire le petit texte. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à faire évoluer, vous avez une transformation à accepter. Ne le faites pas depuis la peur, faites-le depuis votre cœur. Voilà, en gros, cette carte conseil, elle dit ça.
Alors, évidemment, vous avez choisi le petit mot pardon au départ, qui n'est pas non plus anodin, hein, il a un sens. Sans doute que cette évolution que l'on vous demande de manifester, qui est par rapport à cet autre-là, implique le pardon. Il y a de fortes chances que voilà, ce travail implique le pardon. Et non seulement on vous dit comment dire, d'être vous-même en fait, hein, voilà, il ne s'agit pas d'abandonner ce qui on est, donc on vous dit d'être vous-même et de prendre vos responsabilités, mais voilà, on vous dit que tous les choix qui seront dictés par la peur ou par la crainte ou par je ne sais quoi d'autre ne seront pas les bons, et que les seuls choix qui sont valables sont ceux faits depuis le cœur. Voilà pour cette premier choix. J'espère que ça vous a parlé. Prenez en tout cas ce qui vibre avec vous. Si ça ne vibre pas, c'est que les messages ne vous sont pas destinés, et ce n'est pas grave. En tout cas, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à commenter, à me dire, à me faire partager vos ressentis. Je suis toujours très, très heureuse de vous lire en commentaire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, et on va passer au tas numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit mot création, alors on y va tout de suite. Donc j'ai étalé les cartes. Comme je le disais pour les personnes du tas numéro 1, le message principal, la chose que vous avez à entendre principalement va être, disons, incarné par la carte des runes. Voilà, il y a un fil conducteur toujours dans une guidance, et là c'est la carte qui vient en premier. Et ici donc nous avons la carte de la rune Gera. Alors je ne sais pas trop bien si ça se prononce comme ça, mais en tout cas la voici, cette carte. Et Gera, c'est la rune de la récolte. C'est le moment où en fait on récolte les fruits de notre travail. Il y a l'idée de la fin d'une saison ou du commencement d'une autre, et c'est un moment qui est vraiment très agréable à vivre, parce que c'est le moment où tous les obstacles ont été surmontés, toutes les difficultés sont aplanies, et finalement on récolte le succès, quoi. Voilà, de tout ce qu'on a mis en œuvre, tous les efforts qu'on a fournis. On récolte le succès. Alors c'est un succès qui est durement gagné, quoi, qui est gagné et qui est justifié. C'est vraiment cette idée-là qui est contenue dans cette rune. Et Gera, elle nous parle aussi de votre... En fait, vos guides, ils ont envie de vous dire, de vous féliciter, parce que il y a la patience d'un côté, contenue dans cette carte, et la discipline au travail. Donc ils vous félicitent parce que vous avez été patient, vous avez été endurant, et vous avez été laborieux, vous n'avez rien lâché. Donc voilà, c'est vraiment un beau message, c'est ce que vous avez à entendre aujourd'hui, c'est ça, c'est que vous pouvez être fiers de vous. Ils vous félicitent pour tout le travail que vous avez accompli. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a un deuxième volet dans cette carte qui, en fait, voit le tour d'après, hein, ce qui suit. Et ça vous dit ici que là, il est temps de profiter, mais sans planifier. C'est-à-dire... oui, c'est-à-dire goûter ce succès, vraiment le savourer, voilà, sans commencer à planifier la suite des événements. Parce que on repart pour un tour, et ça veut pas dire que là vous récoltez des succès, que vous ne devrez pas encore fournir les mêmes efforts et être à nouveau discipliné, endurant, etc., etc. Mais
en tout cas, quoi qu'il en soit et quoi que vous réserve l'avenir, là, tout de suite, ce n'est pas le moment de faire des plans sur la comète, de planifier, de vous inquiéter pour ce que sera demain. Non, là, pour l'instant, le moment présent est à la célébration de votre réussite. Donc, profitez, buvez des bulles, je sais pas, fêtez ça avec vos amis ou tout seul si c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette idée-là qui est contenue dans cette rune. Alors, elle est suivie par la carte de l'équilibre qui nous vient du très bel oracle des chats. Alors, l'équilibre, en fait, c'est un message qui est, à mon sens, très important parce que il nous dit que vous êtes, alors nous sommes, mais là on parle de vous, donc vous êtes en permanence en interaction sociétale, des interactions qui demandent des réponses, donc soit dans le milieu amical, soit dans le milieu familial, soit au travail, on est sans arrêt dans des interactions qui nous demandent de répondre, en fait, d'être dans la réponse, dans la réaction. Et ces situations font que parfois vous avez peut-être peur de ne pas être entendu ou de ne pas être suffisamment reconnu ou pris en compte, et que peut-être que vous avez peut-être qu'il peut vous arriver de surréagir, de répondre systématiquement à des choses qui ne demandent pas de réponse peut-être, ou qui n'en valent pas la peine. Donc voilà, cette carte, elle vous invite vraiment à trouver l'équilibre dans la relation à l'autre par rapport à ça. Trouver l'équilibre aussi par rapport à vous-même, hein, c'est-à-dire oui, de ne pas surréagir, en fait. C'est vraiment cette idée-là. De ne pas se laisser emporter par votre ego et votre mental qui bavarde sans arrêt. De pas vous laisser embarquer là comme quand la vague, vous savez, vous happe là au bord de l'océan. Ne pas vous laisser happer par les émotions et par la peur. Et ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure, hein. Si vous faites trop de plans sur la comète, vous inquiétez, vous angoissez, et là, c'est parti, le mental, c'est moi ce que j'appelle le hamster dans la roue, et puis c'est très difficile de le faire décrocher, quoi. Donc voilà, cette carte, elle vous invite vraiment à trouver cet équilibre entre les autres et vous, et à ne pas forcément tout le temps être dans la réaction. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ne pas réagir au quart de tour, voilà, à toutes les sollicitations, à toutes les interactions, à tout ce qu'on vous dit. Voilà, on calme le jeu, on calme le mental, on souffle, on prend le temps de réfléchir, et ouais, c'est ça. On prend le temps. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Alors, on continue. La troisième carte, donc, c'est le cercle des fées, qui est une très très jolie carte de l'oracle d'Amaham. Alors, le cercle des fées, ben, cette carte, elle rejoint un peu l'idée de la célébration, hein, tout à l'heure. C'est l'idée que, en fait, vous avez là, vos guides tiennent à vous dire que vous avez des talents, vous avez une lumière, un pouvoir intérieur que vous pouvez découvrir et offrir au monde, en fait. C'est vraiment ça. Que vous avez votre place, en fait, hein. Vous voyez, c'est cette idée des fées qui dansent ensemble. Chacune est légitime, chacune connaît son propre pouvoir, chacune sait qui elle est. N'a pas besoin de validation, n'a pas besoin de se comparer aux autres. Ben voilà, cette carte, elle vous dit ça. Elle vous dit que vous avez votre propre lumière. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le prouve. Vous n'avez pas besoin, comment dire...
ni qu'on vous le prouve, ni de le prouver, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un état. Voilà, c'est pas quelque chose... on a tous et toutes notre talent, nos talents, notre lumière intérieure à offrir au monde. Et là, vraiment, on vous dit que ce qui est important, c'est que vous ayez conscience de votre valeur. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qui vous êtes. Arrêtez d'être freiné par des croyances limitantes, qu'on n'est que ceci, ou on n'est que cela, on n'est pas assez ci, on est trop ça. Non, voilà. C'est vraiment avoir conscience de votre valeur et finalement de l'enrichir, cette valeur, avec les autres. Là, il y a l'idée, évidemment, ce sont des femmes, mais il y a l'idée de sororité. On peut s'enrichir et on peut s'élever au contact des autres sans être dans la compétition, dans la comparaison permanente, dans la critique, dans le jugement. Ça existe, je vous assure, d'être dans une communauté bienveillante, de soutien, de partage. Voilà, et c'est vraiment ça qu'on vous dit là. Vos guides, là, en fait, ils vous conseillent de vous entourer de personnes bienveillantes et lumineuses, tout simplement. Et de toute façon, si vous vibrez ça, on attire ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez la lumière et l'harmonie et le fait d'avoir envie de partager, en fait, ben c'est ce qui va venir vers vous, tout simplement. Donc c'est l'idée là que, en fait, lorsqu'on est entouré de personnes qui vibrent haut, en quelque sorte, ça sublime notre regard sur la vie. Et ça, c'est très très important. Et c'est des choix, hein. C'est tout simplement des choix de savoir de qui on veut s'entourer. Alors, paradoxalement, dans votre tirage, on trouve ensuite la carte de l'ermite, qui nous vient du tarot des mondes sauvages et inconnus. Alors, je dis paradoxalement. En fait, non, parce que c'est pas du tout en opposition. C'est tout simplement là que vos guides, ils viennent vous dire un peu que vous avez besoin de vous recentrer. Alors, ok, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le moment de la célébration, tout ce que j'ai dit précédemment. Ok, vous avez envie d'être avec vos amis, de fêter ça, de partager ça, voilà, dans la communauté, mais attention, ils vous disent que vous avez besoin, et c'est vital chez vous, mais chez beaucoup de monde, de vous recentrer. Encore une histoire d'équilibre, ça revient là, hein, 2 fois, donc dans votre tirage. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre la frénésie du monde extérieur et votre calme intérieur, avec votre intériorité. C'est-à-dire que c'est le besoin de prendre du recul, de faire silence, parce que, comme je le dis souvent, ce sont dans ces moments-là que qu'on se connecte à sa guidance, à sa propre guidance, par la voie de l'intuition, par la voie par la petite voix, pour le coup, et c'est comme ça, c'est dans ces moments-là qu'on se connecte à son feu intérieur. Si vous êtes sans arrêt en train de galoper, de courir à droite à gauche, d'être dans une agitation et une action frénétique, jamais vous n'avez le temps d'entendre, de percevoir ces messages qui sont ô combien importants pour votre évolution personnelle. Donc voilà, c'est vraiment ce message-là. Il y a autre chose aussi dans cette carte. Il y a autre chose dans cette carte, c'est que il y a toujours l'histoire de la foi et de la conviction. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous pouvez avancer sur le chemin, même s'il est dans l'ombre, même si le chemin est sombre. Vous avez la capacité d'avancer avec pour guide votre seule lumière. Voilà, en fait, et ça c'est un très beau message, je trouve. Et c'est la définition même de la foi, sans parler de religion, ça n'a rien à voir. C'est le fait d'accepter d'avancer et de se lancer sur le chemin, même si on ne voit pas
le bout de sa chaussure et encore moins où l'on va arriver. Donc voilà, cette carte, elle vous dit ça, elle vous dit que cette fameuse lumière intérieure dont on vous parle ici avec le cercle des fées, elle est suffisante, elle est suffisante pour vous aider à avancer sur votre chemin sans crainte, sans peur et avec confiance. Donc ça vous aide à repartir pour un tour, si je puis dire, par rapport à ce qu'on disait au début. Alors, votre carte conseil, je vous la montre. La voici avec ce très bel œil. Donc, je vais vous lire le texte. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, donc quoi, c'est très cohérent, je change ma manière de voir le monde. Alors, oui, c'est très très cohérent avec l'ermite, hein. Donc là, voilà, la certitude et la foi. Ce que vous deviez entendre aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ces deux mots-là qui sont un peu les piliers de la guidance pour vous aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour le tas numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé. Prenez évidemment ce qui vibre avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne vous sont pas destinés et il n'y a rien de grave en cela. Ça arrive et c'est tout à fait normal. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à commenter, à partager avec moi vos ressentis. Et voilà, mettre un pouce bleu, vous abonner si vous avez envie d'avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. On va passer au tas numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec le petit mot destin, alors, donc j'ai étalé les cartes et pour ce tirage, donc comme fil rouge en quelque sorte, hein, j'ai décidé que c'était la carte des runes qui donnait en fait le message principal que vous deviez entendre. Et donc là, vous avez la rune Pertro que je vous montre là tout de suite. Et donc le message là, en fait, il concerne une révélation. Pertro, c'est la rune de la connaissance qui est cachée, qui vous est cachée. Ça veut dire que vos guides aujourd'hui, ils tiennent à vous dire que vous allez obtenir, vous allez recevoir des informations importantes par rapport à une situation qui était confuse ou une situation qui était frustrante ou en tout cas problématique. Et voilà, ça va éclairer une compréhension chez vous. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que il s'agit plus d'une compréhension intuitive, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression, oh, ça y est, j'ai compris. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de votre intuition et de votre comment dire, de votre intériorité, plus qu'une nouvelle qui va arriver de l'extérieur. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose là qui est de l'ordre de quelque chose qui est révélé, qui se révèle à vous, que vous n'aviez pas compris ou que vous ne saviez pas. Voilà, c'est plus cette idée de ne pas le savoir en fait, par rapport à une situation. Donc bien sûr, comme d'habitude, hein, qu'est-ce que vos guides vous disent? Que pour gagner du temps finalement et pour accéder à cette compréhension plus vite, ils vous conseillent d'écouter davantage votre petite voix. Et pour ce faire, de ménager les temps calmes, de méditer pourquoi pas, d'aller marcher en forêt, enfin vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Ce n'est pas dans la frénésie et dans l'accumulation d'actions que vous allez pouvoir capter facilement en fait ces informations. Donc voilà, cette rune, elle dit tout ça. Et
Elle suggère que peut-être en ce moment vous pourriez être détourné justement de votre voie intérieure par des tas de sollicitations extérieures, par le monde tout simplement, hein, par la vie, par le matériel, etc., etc. Et donc en plus de ce message-là, de l'information, de la révélation, vos guides vous invitent vraiment à prendre du temps pour vous reconnecter à votre magie intérieure, parce que c'est de là que va venir cette fameuse révélation dont vous avez besoin et que vous ignorez. Alors cette carte, elle est suivie par la carte de l'exploration, donc de l'oracle des chats, que j'aime beaucoup, comme je vous disais. Alors l'exploration, ça rejoint complètement la rune Perthro, parce que c'est le fait de s'ouvrir à l'inconnu. Comment dire, ouais, un chat, quand il explore, il sort de son territoire pour explorer, c'est-à-dire, voilà, on s'ouvre à de nouvelles opportunités, on essaye de faire des choses nouvelles. C'est vraiment cette idée que le chat adore son confort intérieur, comme nous, hein, nous adorons notre confort parce qu'il nous rassure. C'est précisément ce que l'on appelle la fameuse zone de confort, parce que c'est connu, parce que c'est contrôlé, on en connaît les limites. Et précisément, c'est à la fois confortable et à la fois très limitant. Et donc l'exploration, c'est une carte qui vous pousse en fait à sortir de cette zone de confort. Voilà, c'est ça, à saisir les opportunités, à ouvrir les portes pour grandir, pour s'épanouir et pour évoluer. Donc je pense que c'est lié à la rune Perthro, dans le sens où cette info là que vous allez découvrir et que vous ignorez va peut-être ouvrir donc des portes, va peut-être ouvrir des opportunités. En tout cas, moi je sens quelque chose de l'ordre de dénouer. Voilà, vous voyez, quelque chose qui se dénoue, qui laisse la lumière entrer en fait. Hein, je ressens un peu ça comme ça. Ouais. Et alors, ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est que ces deux premières cartes, elles sont suivies de deux autres cartes. Alors, je vous montre d'abord la première, qui est une très belle carte. La pulsionnelle, c'est Dame Satenka, de l'oracle d'Amam. Et elle est suivie de la fille de baguette dans le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc, nous avons ici deux figures féminines qui ont comme point commun d'être instinctives et libres. Et alors ça, c'est quand même pas du tout anodin, hein, d'avoir ces deux figures-là féminines qui expriment vraiment la même chose finalement. Donc, ouais. Alors, Dame Satenka, c'est une figure qui parle de franchir une étape, qui parle d'avancer après la fin d'un cycle, après la fin de quelque chose. C'est dépasser ce qui doit être laissé derrière soi. C'est arrêter d'être dans le ressassement et dans les dépendances diverses et variées. Ouais, c'est ça. Cette carte, en fait, elle vous appelle à la métamorphose. Et la métamorphose, elle viendra de l'exploration, c'est-à-dire j'arrive pas à trouver le mot, de oser aller vers cet inconnu qui vous appelle finalement. Alors, sans doute y a-t-il des choses que vous avez envie de faire, qui vous tentent, et puis vous vous dites peut-être non, en fait je vais pas y arriver, ou c'est pas fait pour moi, ou c'est trop cher, ou je ne sais quoi, enfin voilà. Non, et vraiment cette carte là, elle vous dit aujourd'hui, et c'est sans doute un des messages importants que vous devez entendre, c'est que oui, il faut y aller, il faut accueillir ces opportunités, accueillir cette métamorphose.
Parce que en fait, l'idée là, c'est que ça va vous révéler à vous-même. C'est un chemin qui vous mène vers découvrir qui je suis. Découvrir qui je suis. Et c'est pas en restant chez soi sur son canapé, même si c'est super de le faire à des moments, mais c'est pas en restant chez soi que on a l'opportunité de découvrir qui l'on est vraiment et voilà, d'aller se frotter un peu au monde. Hein. Alors, cette carte, elle vous demande aussi de faire un peu le focus sur vos désirs et vos convoitises. C'est-à-dire qu'elle a deux volets, vous voyez, elle a un volet lumineux, puis elle a un volet plus sombre, hein, comme évidemment nous tous. Elle vous dit en fait dans ce voyage-là de transformation, de transmutation, de laisser vos rancœurs. De laisser vos rancœurs, vos jalousies, etc. Et c'est l'idée de gagner en sagesse en fait. Parce que vous n'avez plus le temps pour ça. Quand on est sur le chemin de découvrir qui l'on est vraiment et ce qu'on est venu faire, enfin bon, etc. On n'a plus le temps pour envier les autres ou leur en vouloir, etc. Parce qu'on a compris quelque part que eux aussi, ils sont sur leur chemin, ils sont aussi en évolution et voilà, et chacun fait ce qu'il peut et chacun fait des bêtises et chacun se trompe et on a le droit et c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. Alors cette carte, elle vous dit de suivre votre passion, et en étant bien conscient aussi que vous avez une part de responsabilité dans votre destinée. Alors on a souvent tendance à dire oui, je m'en remets au grand plan de l'univers, tout est écrit, je ne sais pas quoi, bon pourquoi pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a une responsabilité dans ce qui nous arrive. On est responsable de nos choix, on est responsable de nos blessures, pas qu'on les ait, comment dire, on les a choisis certainement. Mais bon, en tout cas, voilà, on est responsable du fait de faire le choix de les guérir ou pas, ou de mettre la poussière sous le tapis. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on est responsable. Voilà, bon, donc cette carte, elle vous dit tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que la carte de la fille de baguette, c'est une carte c'est un personnage qui est instinctif, qui est libre et qui est visionnaire. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un esprit libre, un esprit déterminé, quelqu'un d'un peu têtu, mais qui a un feu intérieur ardent en fait, hein, qui va avancer coûte que coûte et suivre son cœur, suivre ses envies. Voilà, donc ça rejoint complètement la pulsionnelle. Hein, alors ces deux figures là féminines, elles sont absolument liées. Et alors là, ça nous parle encore de puissance intérieure, de force intérieure et de transformation encore. Donc voilà, votre transformation, elle va passer indubitablement par l'ouverture à l'inconnu et l'exploration de nouvelles voies, hein, si on peut le dire comme ça. Et en tout cas, à la clé, il y a l'évolution spirituelle. Parce que cette carte, elle parle de ça. Elle parle de vraiment l'éveil et oui, l'évolution spirituelle. Donc c'est un très beau chemin. C'est un très beau chemin qui parle énormément de liberté. Et alors, ça m'a fait sourire quand j'ai vu la dernière carte conseil, donc qui est issue de l'oracle des messages de l'univers veille sur vous, puisque en fait cette jolie carte, elle vous dit: ma pleine liberté illumine le monde. Alors là, voilà, on est en plein. Voilà, le message que vous aviez à entendre aujourd'hui tourne autour de votre liberté. De votre liberté. Comment l'explorer, comment la sublimer, comment la cultiver. Voilà, c'est vraiment toute la teneur du message.
On est arrivé au bout de cette troisième guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis ou de ce que ça évoque pour vous en commentaire. Évidemment, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que les messages ne vous étaient pas destinés aujourd'hui. Et ce n'est pas grave. Et c'est même tout à fait normal, je dirais. Voilà, si vous aimez mon travail, que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute et je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!